Bonjour, très ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la liste des établissements d'enseignement désignés. Pour demander un permis d'études, vous avez besoin d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné EED. Un EED est une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil d'étudiants étrangers. C'est très important de vérifier d'abord est-ce que votre établissement dont vous postulez est un établissement d'enseignement désigné ou qui fait partie parmi la liste des établissements d'enseignement désignés avant de faire votre admission. Parce que quand votre établissement ne fait pas partie parmi cette liste, elle ne sera pas admissible à un permis d'études. Sans plus tarder, nous allons commencer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette chaîne, nous allons partager des astuces et des conseils pour vous aider à réussir votre projet d'étudier au Canada et quelques opportunités de voyage. Permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, vous devez déterminer si vous pouvez travailler après l'obtention de votre diplôme. C'est très important de vérifier est-ce que votre établissement a un permis de travail post-diplôme. C'est-à-dire, le permis de travail post-diplôme vous permet de travailler au Canada après avoir achevé vos études. C'est très important. Maintenant, nous allons choisir un établissement. Ils ont dit consulter la liste par province ou territoire. Nous allons choisir la province du Québec. Changement au permis de travail post-diplôme pour les établissements d'enseignement désignés au Québec le 1er septembre 2023. Les critères d'admissibilité au PTPD ont été modifiés pour certains programmes dans certains EED au Québec. Nous allons continuer. Vous allez prendre votre temps et lire attentivement. C'est très important. La mise à jour a été fait le 1er septembre 2023. Donc, vous allez lire, c'est très important. Si vous avez obtenu une attestation de délivrance de votre CAQ pour fréquenter un établissement d'enseignement post-secondaire au Québec, votre établissement d'enseignement est désigné. Veuillez ne pas indiquer un numéro EED dans votre formulaire de demande de permis d'études si vous avez l'intention de fréquenter une école primaire ou secondaire. C'est très important de lire attentivement et savoir les conditions requises. Par exemple, nous allons choisir Université de Sherbrooke. Nous allons écrire Sherbrooke et chercher l'université en question. Sherbrooke. Voici l'université de Sherbrooke. Sherbrooke. Voici le numéro d'enseignement désigné dans la ville de Sherbrooke. Oui, l'université de Sherbrooke est éligible, offre des programmes admissibles au permis de travail post-diplôme. Donc, après avoir achevé votre formation, vous avez la possibilité de travailler au Canada. Par exemple, nous allons chercher un autre établissement comme le Collège universel. Le Collège universel. Nous allons écrire uniquement universel et voir. Voici Collège universel. Le numéro de l'établissement d'enseignement désigné. Ville Gatineau, campus Gatineau. Offre des programmes admissibles au PTPD. Nous allons entrer dans les détails pour avoir plus d'éclaircissement.
Pour être admissible à un permis de travail post-diplôme, vous devez répondre à toutes les exigences suivantes. Votre programme d'études doit durer 900 heures ou plus. Votre programme doit mener à l'un des suivants: un diplôme d'études professionnelles, une attestation de spécialisation professionnelle, un diplôme d'études collégiales, le DEC, une attestation d'études collégiales, le AEC. Vous êtes inscrit à un programme admissible au PTPD. Vous devez répondre aux autres critères du PTPD. Donc, voici quelques types de programmes éligibles au niveau du collège universel. Par exemple, arts, lettres et communication, commerce électronique, conseil en assurance et services financiers, cybersécurité, etc. Code du programme, durée minimale pour terminer le programme à temps plein, 1365 heures, 1200 heures, ça dépend du programme. Date à laquelle le programme est devenu admissible au PTPD, le 1er juillet 2017, le 1er juillet 2022. La date est très bien fixée. Donc voici en question comment savoir si son établissement fait partie parmi la liste des établissements d'enseignement désignés, ou de savoir si son établissement est admissible à un permis de travail post-diplôme. C'est très important de vérifier tout ça avant de postuler. Par exemple, nous allons choisir Elis, le collège Elis. Collège Elis, numéro d'établissement d'enseignement désigné, ville Drummondville, campus Drummondville, détail. Donc c'est comme ça, c'est très simple et facile. Il suffit juste de mettre la liste des établissements d'enseignement désignés et cliquer sur le premier lien. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'était tout pour cette vidéo. Merci et bonne chance dans vos projets d'immigration.